Pour le gaming, c'est sur Gregus. Pour les vlogs, c'est sur Greg. Pour une parodie de Bref version jeu vidéo, c'est sur Sommairement. Toutes les chaînes en description. Je sais pas ce que j'ai moi, mais on dirait que j'aime beaucoup faire des vidéos à 23h quand je suis super fatigué. J'ai de l'inspiration au moment où je suis censé foutre ma gueule au lit et fermer ma gueule. C'est génial. Bon, comme vous l'avez vu à l'intro, je fais une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. J'ai 2-3 points importants à souligner auprès de vous. Je pense par exemple à la chaîne Gregus. La chaîne Gregus, j'upload beaucoup de contenu dessus, genre vraiment. Et c'est des vidéos qui durent 2 à 5 minutes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, franchement ça en vaut la peine, surtout si vous aimez le gaming. Pour le reste, c'est plus de la détente et n'oubliez pas également de rejoindre le serveur Discord. C'est assez important pour que toute la communauté s'y retrouve quoi au final. En plus, n'ayez pas peur, on a fait en sorte que vous ayez plusieurs grades, c'est-à-dire un grade pour Twitch pour avoir des annonces pour le stream, un grade pour YouTube pour avoir des annonces par rapport à YouTube, ou un grade pour la musique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui je compose de la musique, j'ai sorti plus de 170 musiques je crois sur Spotify, ce qui est plutôt pas mal, et évidemment toutes les autres plateformes, y compris YouTube, mais bon c'est pas moi qui gère la chaîne donc ça compte pas. À chaque plateforme son grade. On est bien structuré, venez passer un petit coucou, c'est surtout pour les annonces et si vous voulez discuter, on répond généralement toujours. Enfin, j'essaye de parler tous les jours dessus en tout cas. Fin de la parenthèse. Alors je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de parler de youtubeurs, mais de parler de youtubeurs que je connais depuis déjà un certain moment, pas des gens que je viens de découvrir parce que c'est un peu trop facile. Et allez savoir pourquoi, ça fait la deuxième vidéo où là j'ai envie de vous parler de quelqu'un de qui j'ai déjà parlé. Maintenant je dis ça évidemment, on voyait pas ma tronche et en plus de ça, la vidéo est sortie au tout début de ma chaîne YouTube, de cette chaîne YouTube en tout cas. Ravi de voir en tout cas que des choses ont à nouveau changé chez cette personne et je me suis dit qu'il était temps d'en discuter un peu vous et moi, enfin surtout moi qui vais vous en parler du coup, parce que bon, on est un peu entre nous quoi, on est très calme et ça fait plaisir. Et comme cette formule me plaît beaucoup, c'est-à-dire la formule de l'improvisation où au final, je vous parle comme si vous étiez mes potes, et que vous en plus ça vous plaît aussi de ce que j'ai vu, et je me dis pourquoi pas continuer sur cette voie. Et puis de toute façon, est-ce que j'ai envie de me casser le cul à faire un montage qui va me prendre 50 heures pour que Vegas plante au moins 7 fois et puis supprime mon projet derrière? Non, pas envie. Franchement, non merci. Sir Gibbsy, en fait c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui est autant apprécié qu'autant détesté. Je connais beaucoup de personnes fort matures ou beaucoup de youtubeurs qui regardent Sir Gibbsy, qui aiment Sir Gibbsy, tout comme j'en connais d'autres qui ont craché sur sa tronche et qui m'ont toujours mal parlé de lui. Évidemment je vais pas vous citer de nom parce que ce serait beaucoup trop facile, déjà, et puis je ne suis pas d'une balance. Mon signe astrologique c'est Verseau. Ah tiens, c'était marrant ça. Celle-là t'es super drôle, tiens, putain. Trêve de plaisanterie pas drôle, pour vous parler évidemment de ce personnage, qu'il est désormais, pour ceux qui le verraient encore comme il était avant, je pense notamment à la vidéo qu'Antox Boy avait fait de lui, où je n'étais pas encore assez mature pour réfléchir à ses propos, c'est-à-dire à réfléchir sur les remises en question en fait. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la remise en question en fait c'est une méga grosse qualité, et les gens voient Sir Gibbsy comme quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Et je comprends pas en quoi c'est mal. Alors on va parler de ce premier point, c'est remise en question bon sang. Du coup, j'affirme ce que je dis, la remise en question, c'est une très bonne chose. À partir du moment où tu tombes sur quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, c'est difficile d'avoir de la conversation avec, puisque c'est généralement quelqu'un d'assez têtu, d'assez fermé d'esprit, et qui ne remet pas en cause la situation dans laquelle il est, au final. S'il a une chaîne YouTube qui ne fonctionne pas, il va rester dans ses trucs, s'il se fait détester par les gens, il va se faire détester encore plus, parce que rien ne va changer au final. Là où finalement, Gibbsy, plus t'avances dans le temps, plus tu vois qu'il se pose, plus tu vois l'évolution que ce soit de son décor, de son ambiance, de sa façon de parler, il est plus à l'aise à la caméra, tout comme je le suis actuellement aussi. Cette phrase était beaucoup trop longue, bordel. Mais aussi sur ses sujets. T'arrêtes tes conneries, toi, gratter la porte, ça ne sert à rien. Genre vraiment. De gratter ta litière, oui, mais la porte, ça ne sert à rien. Chat, débile. Dans ces contenus, on a pu voir du coup plusieurs choses passer. Ceux qui le connaissent depuis longtemps le savent. Gibbsy, au début, était... Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'était un rentre-dedans, quoi. Un rentre-dedans vulgaire. Si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, je ne l'appréciais pas du tout. Désolé Gibbs, mais faut quand même dire la vérité. Et puis de toute façon, je pense que maintenant tu t'en fous puisque c'est plus du tout ce que je pense de toi actuellement. Et honnêtement, moi ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit en vidéo comme en stream, c'est la même personne. Genre son comportement ne change pas. T'as vraiment l'impression qu'il s'est trouvé lui-même et qui au final il se dit juste, écoute, oui, je me remets en question, mais de l'autre côté, je vais avancer et faire mes vidéos pour moi et faire ce que j'aime moi, tout en offrant à la communauté quelque chose qu'ils ont le droit de savoir, qu'ils ont le droit de découvrir. Je pense nécessairement pour la découverte à tout ce qui est unboxing de produits youtubeurs. Je pense qu'il y a
que des personnes dans ton genre qui peuvent vraiment faire ce genre d'unboxing. Pourquoi? Parce que t'as baigné dans le milieu de la critique, tu baignes encore dans le milieu de la critique, et du coup ça te fait un atout supplémentaire, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir critiquer également l'objet que le youtubeur sort. Tu parles d'hypocrisie par exemple avec la marque de vêtements d'Enjoy Phoenix, je crois que c'était... Oh putain, je sais même plus. J'ai vu la vidéo il y a 2 heures frère, j'ai déjà oublié quoi. En fait il suffit de faire un seul truc, je suis totalement con. Liu Gizby, il est là Gizby. C'était bien Enjoy Phoenix, ça va, je suis rassuré. Sa vidéo sur Enjoy Phoenix où il critique par exemple la... Enfin, il critique. Il dénonce plus ou moins les choses qui vont et qui ne vont pas dans la marque d'Enjoy Phoenix. Ça, par exemple, quand un youtubeur sort un produit, je sais pas moi, un jeu de société ou n'importe, ça lui correspond totalement parce qu'au final, ça ne va pas forcément changer. Puisque là, il n'a pas forcément le temps ou l'argent pour tester, je ne sais pas, ou l'envie peut-être, de tester les vêtements d'Enjoy Phoenix. Même si je pense qu'en soi, on va pas se le cacher, on n'est pas là pour parler de ça, ça va pas changer grand chose. Mais derrière, qu'il le teste ou pas, ça reste un produit d'un youtubeur. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on reste quand même assez dans le thème, et franchement, non, mais c'est génial. Il y a quasiment plus de réels youtubeurs critiques, déjà de base, ce qui est une bonne chose, parce que qu'on se le dise, les youtubeurs critiques qu'il y a eu un moment, bon, et j'ai rien à dire là-dessus, j'en faisais partie. Sauf que bon, moi j'ai jamais vraiment été dans le négatif, donc ça va, je vais pas me jeter non plus la première pierre. Et d'un autre côté, les autres gros youtubeurs critiques font plus maintenant de la dénonciation plutôt que de la critique réelle, ou alors des best of life. Écoutez, je vais pas me moquer parce que peut-être que ça m'arrivera un jour aussi, hein, on sait jamais, d'accord? Bon, pour rester dans l'ordre, du coup, j'ai pris mon petit téléphone avec moi, évidemment, pour pouvoir à nouveau analyser avec vous, parce que mon ordi est de l'autre côté. Bon, à part avoir la lampe dans la gueule, c'est tout ce que vous aurez. Il a quand même changé ses miniatures il y a vraiment pas longtemps. Et finalement, je me rends compte que oui, on est bien sur du placement de produits à chaque fois. Pas à chaque fois, mais il y en a. Je pense au paquet de cigarettes, par exemple, où ça m'a vraiment fait plaisir, en fait, de le revoir critiquer de cette façon-là. Il a fait ça d'une façon tellement... avec tellement de diplomatie. En fait, Gibzy est devenu diplomate. Et ça, je trouve que c'est quand même incroyable, parce qu'il faut quand même se remémorer son passé. Pour ceux qui le connaissent que depuis peu de temps, si vous regardez ses anciennes vidéos, et ben vous verrez que c'était pas du tout la même chose. Et que finalement, ces remises en question lui ont fait énormément de bien. Il fait souvent, en plus, des petites pauses sur YouTube de temps en temps, puisque... et là, tu me diras évidemment si je me trompe, dans sa vie, eh bien, certes, YouTube est un revenu, mais il n'a pas envie non plus de se mettre la pression. Alors pour l'instant, il essaie de faire une vidéo par semaine, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois où il a dû faire une pause. Je me souviens d'un moment où il a même dû trouver un métier hors YouTube pour pouvoir se recentrer dans la vraie vie et pouvoir se détacher de YouTube parce que il commençait à péter les plombs à cause de ça. Je peux me tromper, c'est mes souvenirs, j'ai pas été re-regarder des vidéos qui avaient 5 ou 6 ans... Enfin, peut-être pas 5 ou 6 ans, j'abuse, mais vous m'avez compris. Enfin bref, moi, Gibbs, je crois que c'est vraiment quelqu'un que je vais suivre avec attention, encore plus que maintenant, puisque au final, c'est quelqu'un qui, désormais, s'en bat les couilles. Je lis beaucoup trop de fois « dans mes phrases, et ça commence à me péter les couilles. Et au final, c'est quelqu'un, je me rends compte, qui a souvent raison dans sa manière de penser. Enfin, raison, je ne sais pas s'il a raison, mais plutôt qui a une façon de penser qui me ressemble énormément. Et ça, c'est pas rien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, Gibbs, il est là surtout pour ouvrir un peu les yeux aux gens, tu vois, mais sans forcément défoncer la personne en face. Je le dis avec manière douce, si la personne le prend bien, tant mieux. Si elle le prend mal, tant pis. C'est pas juste chercher misère pour chercher misère, il y a vraiment une vraie analyse dans ces vidéos. C'est pas juste on te balance une vidéo de 3 minutes où on ne te dit rien sur la personne ou c'est genre ah, attention, regardez, il vend des paquets de cigarettes, c'est illégal, abonnez-vous. J'en connais qui seraient tellement capables de faire ce genre de vidéo en plus, putain de merde. Mais de l'autre côté, attention, quand je parle de vidéos de 3 minutes, j'ai des vidéos de 3 minutes qui peuvent être très bien. Ne vous offusquez pas, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Pour moi, c'est vraiment une chaîne là pour l'instant qui en vaut la peine, qui en plus te met à l'aise, tu ne t'emmerdes pas, t'as tes informations, tu te poses pas 5000 questions, mis à part quand c'est évidemment des fanboys qui viennent défendre leur youtubeur sans regarder la vidéo. Mais bon, je veux dire, moi en tant que critique positif, je me prends des commentaires en disant ouais t'es juste un gros jaloux, parce que la personne pense que je parle négativement de son youtubeur favori. Se prendre des commentaires comme ça ou des pouces rouges parce que tu parles du youtubeur favori, on sait très bien que la personne n'a pas pris le temps de regarder la vidéo, donc on va pas prendre le temps non plus de répondre quoi. Alors encore une fois, je m'embrouille fort hein, parce que c'est de l'improvisation, je vous dis un peu ce que j'ai sur le cœur et je me rends compte finalement que vous parlez de quelqu'un en disant ce que j'ai sur le cœur, et ben c'est nettement mieux, c'est 1000 fois mieux, 50 000 fois mieux que juste vous faire un bête texte où je vais réciter comme un robot que je pense
de la personne. Puis de toute façon, si j'avais mis mon chibi à la place de ma gueule, il aurait certainement pas regardé la vidéo, alors à quoi ça sert? Et oui, petite fun fact en parlant de ça, le saviez-vous, si un jour j'ai décidé de révéler ma tronche sur YouTube, eh bien c'est grâce à Monsieur Gibzy. Parce qu'à la base, je voulais attendre les 100 000. Ouais, j'étais optimiste à l'époque, hein. J'étais fort optimiste, mais c'est pas le sujet, d'accord? Non, disons que j'ai beaucoup réfléchi par rapport au fait que lui, les chibis, il en avait marre, etc. Même si j'ai dépensé beaucoup de thunes, je me suis dit, mais attends, tu peux faire un mix des deux, afficher ton chibi et montrer ta tête. Au final, maintenant, mon avatar est plus mon symbole qu'autre chose. Je ne vais pas forcément l'utiliser dans toutes mes vidéos, même si j'ai investi pas mal d'argent là-dedans. C'est un peu dommage. Mais bon voilà, on sait quand même que si on voit cet avatar là, celui-là là, on sait que c'est moi, donc ça va. Enfin pour les gens qui me connaissent en tout cas depuis un moment. Mais d'un autre côté, ça m'a permis moi aussi d'évoluer et moi aussi de grandir. Je me dis mais putain en fait, si lui se dirige vers un contenu qu'il aime, bah moi aussi en fait je peux faire ça. Moi aussi je peux me lancer là-dedans et faire la même chose. Et en plus on a la même couleur. Bon moi j'ai pas les mêmes lampes que toi évidemment ni le même décor puisque de toute façon moi ici c'est un studio. Y a rien à faire. Je pense que d'avoir déjà autant de similitudes ça joue énormément. Humainement parlant je ne le connais pas nécessairement donc je saurais pas vous dire, de toute façon là je suis là pour juger le vidéaste. Je vous le dis clairement, si vous avez encore de la rancœur contre Gibzy, mettez-la de côté et allez voir ses dernières vidéos, ne fût-ce que celle sur Amixem, dans laquelle il dit clairement qu'Amixem fait toujours la même chose, dans laquelle je suis clairement d'accord avec lui, que les vidéos réactions sont pas ultra folles et que n'importe qui peut le faire en soi, même s'il a pas forcément dit ça, moi je vous le dis, mais que derrière il a quand même des vidéos qui sortent du lot, et que là-dessus je suis d'accord, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je reste abonné à Amixem d'ailleurs, juste pour ce genre de vidéos là, toutes les vidéos réactions je les dégage, je les regarde même pas. Alors je sais pas ce que vous pensez de Sir Gibzy, mais j'aimerais bien le savoir en commentaire du coup. Savoir exactement ce que vous pensez de la personne, voir comment est-ce que vous avez vu son changement, est-ce que vous avez vu un changement ou pas comme moi je l'ai vu, parce qu'il est quand même immense, au final il arrête pas de changer, et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui aussi. De toute façon, tu t'abonnes à la salle, je veux dire, c'est tout le temps la même chose. Moi, la salle, j'ai regardé pendant un an, après ça m'a fait chier, tu vois. Donc, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, donc avoir quelqu'un qui a du changement à peu près tout le temps, même dans sa façon d'être, etc., je suis plutôt d'accord avec ça. Sur ce, je pense que cette vidéo est déjà suffisamment longue, je ne sais même pas si vous avez regardé ça jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé, qu'une chose à dire, au final, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir sur le personnage de Gibzy, puisqu'il a réellement changé, encore une fois, hein, j'insiste bien là-dessus, parce qu'il faut que ça rentre dans vos petits crânes, là, il faut que ça rentre dans votre petite cervelle, que le changement, que la remise en question, eh bien, c'est une bonne chose. Et moi qui défendais Antox Colaboy avant, là, je vous le dis, sa vidéo, finalement, eh bien, je n'en suis vraiment pas fan du tout. Actuellement. Avant, j'aimais bien. Sur ce, n'hésitez pas évidemment à aller voir tous les réseaux qui sont dans la description. Il y en a beaucoup et il y en a beaucoup de projets, donc n'hésitez pas à me suivre un peu partout. On va vivre plein d'aventures merveilleuses ensemble, vous inquiétez même pas. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, j'essaye de publier du contenu régulièrement, même si bon, c'est pas tous les jours facile hein, avec le boulot et tout le bordel. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.